La vie moderne, avec son rythme effréné, ses exigences constantes, son flot ininterrompu d'informations, peut parfois ressembler à une mer déchaînée. Et nos pensées, nos pensées, telles des vagues tumultueuses, elles nous ballottent, nous submergent, menaçant de nous faire perdre pied. L'anxiété, le doute, les regrets, la frustration. Qui n'a jamais ressenti le poids écrasant de ces pensées négatives? Et si je vous disais qu'il existe une boussole pour naviguer ces tempêtes intérieures, un phare pour nous guider vers un havre de paix? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des chemins vers la libération. Nous commencerons par puiser dans la sagesse intemporelle du stoïcisme, une philosophie antique née il y a plus de 2 millénaires, mais dont les enseignements résonnent avec une étonnante actualité. Imaginez des outils pratiques, concrets, pour apprivoiser vos pensées, pour transformer votre rapport au monde, pour trouver la force et la sérénité, quelles que soient les circonstances. Puis, dans un second temps, pour enrichir notre exploration, nous ouvrirons une fenêtre sur les enseignements d'un yogi et mystique contemporain. Une perspective complémentaire, un éclairage différent, pour nous aider à mieux comprendre les méandres de l'esprit. Alors, prêts à larguer les amarres, prêts à découvrir comment transformer le tumulte intérieur en une source de force et de paix? Restez avec nous, l'aventure ne fait que commencer. 1. Et maintenant cap sur une philosophie qui a traversé les âges et qui continue d'éclairer notre chemin aujourd'hui. Imaginez, cette sagesse est née en Grèce antique, il y a plus de 2000 ans. Et pourtant, elle offre des clés d'une modernité saisissante pour qui veut trouver la paix intérieure. Le stoïcisme repose sur un principe fondamental, une distinction essentielle. Séparer ce qui dépend de nous, de ce qui n'en dépend pas. Réfléchissez un instant. La pluie qui tombe, les embouteillages, l'opinion des autres. Tout cela est hors de notre contrôle. Nous n'y pouvons rien. Mais nos pensées, nos jugements, la manière dont nous réagissons aux événements, ça, c'est notre domaine. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Comme le disait Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces choses. Pensez-y, un retard de train peut être vécu comme une catastrophe, ou comme une opportunité inattendue de lire quelques pages d'un bon livre. C'est notre jugement qui crée l'émotion, pas l'événement en lui-même. Alors, comment le stoïcisme nous guide-t-il concrètement pour apprivoiser ce flot de pensée, pour reprendre les rênes de notre vie intérieure? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans un instant. Accrochez-vous, les amis, car les outils que nous allons explorer sont aussi simples que puissants. Chers membres de la communauté, quel plaisir de vous savoir toujours à nos côtés. Merci de cheminer avec nous sur cette voie de la transformation intérieure. Si ce que vous entendez aujourd'hui, si nos contenus éveillent en vous cette petite étincelle, cette envie profonde de continuer à transformer votre vie, à révéler le meilleur de vous-même, alors prenez juste un instant pour liker cette vidéo. Chaque like est un encouragement précieux, une source d'énergie qui nous porte. Alors, un immense merci d'avance pour votre soutien, il compte énormément pour nous. Et pour partager ensemble cette belle énergie positive, pour la faire rayonner encore plus loin, écrit dans les commentaires « J'apprivoise mes pensées ». On reste concentré. On continue ensemble jusqu'à la fin. Il y a encore plein de pépites de sagesse à découvrir. Abordons maintenant le premier principe fondamental, une clé essentielle pour déverrouiller la porte de la sérénité. Vous n'êtes pas vos pensées. Laissez cette idée résonner en vous un instant. Le stoïcisme nous enseigne que nos pensées ne sont pas le reflet exact de la réalité, et encore moins le miroir de notre âme. Elles ne définissent pas qui vous êtes. Alors, que sont-elles? Imaginez votre esprit comme un vaste grenier, un grenier dans lequel, depuis votre naissance, s'accumulent pêle-mêle des souvenirs, des impressions, des croyances, des peurs, des désirs, un véritable bric-à-brac d'expériences passées. Vos pensées sont comme les objets de ce grenier. Certaines sont utiles, d'autres sont poussiéreuses et oubliées, d'autres encore sont tout simplement encombrantes. Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, avaient une autre image saisissante.
Il comparait les pensées à de simples sécrétions de l'esprit. Oui, vous avez bien entendu. Tout comme votre corps produit naturellement des fluides, votre esprit sécrète des pensées. C'est un processus automatique, involontaire. Pourquoi alors s'identifier à ces sécrétions mentales comme si elles étaient l'essence même de notre être? Et surtout, n'essayez pas de lutter contre vos pensées, en particulier les plus sombres. N'essayez pas de les refouler. Les stoïciens, fins observateurs de la nature humaine, savaient déjà que c'est peine perdue. Plus vous résistez à une pensée, plus vous la combattez, plus elle s'accroche, plus elle se renforce. Allez, un petit test pour illustrer ce principe. Essayez pendant les prochaines secondes de ne pas penser à un singe habillé. Un singe habillé qui danse le tango, disons. Ne pensez surtout pas à ce singe qui danse le tango. Alors, difficile, n'est-ce pas? Ce singe habillé, plus vous tentez de l'effacer de votre esprit, plus il s'impose à vous. C'est exactement ce qui se passe avec nos pensées négatives. B. Changez votre rapport aux pensées. Devenez l'observateur. Alors que faire face à ce tumulte intérieur? Comment ne pas se laisser submerger par le flot incessant de nos pensées? Le stoïcisme nous offre une voie lumineuse, un changement radical de perspective. Il nous propose de modifier profondément notre rapport à nos pensées. Au lieu de nous laisser emporter passivement par le courant, devenons des observateurs, des témoins attentifs. Qui n'a jamais été submergé par le tourbillon de ses pensées? Ce tumulte intérieur, semblable à une tempête en mer, peut nous faire perdre pied. Comme le disait Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Mais le stoïcisme nous offre une bouée de sauvetage, un changement radical de perspective. En devenant des observateurs attentifs de nos pensées, nous transformons notre souffrance en sagesse. C'est comme un jardinier qui observe ses plantes. Il identifie celles qui sont saines et celles qui ont besoin d'être taillées. En appliquant cette même attention à notre jardin intérieur, nous cultivons la sérénité et la paix. Imaginez-vous un instant assis au bord d'une rivière paisible. Le soleil caresse votre visage, une légère brise fait frémir les feuilles des arbres. Devant vous, sur la surface scintillante de l'eau, des feuilles mortes, emportées par le courant, glissent lentement. Vous les regardez passer, sans chercher à les retenir, sans sauter dans l'eau pour les attraper. Vous êtes simplement là, observateur bienveillant du spectacle de la nature. Eh bien, adoptez cette même attitude avec vos pensées. Observez-les avec détachement, sans vous y accrocher. Reconnaissez leur présence, comme vous reconnaissez la présence des feuilles sur la rivière. Dites-vous, par exemple, « Tiens, voilà une pensée anxieuse qui traverse mon esprit » ou « Ah, une pensée de regret refait surface ». Mais ne les jugez pas. Ne vous critiquez pas pour les avoir. C'est un processus naturel. Acceptez ces pensées comme une partie du fonctionnement normal de votre esprit. Les stoïciens nous invitent à créer une distance saine entre nous, le moi profond, l'observateur immuable, et notre mental, cette machine à produire des pensées, parfois utiles, parfois encombrantes. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Une force intérieure, une sérénité inébranlable, voilà ce que nous promet le stoïcisme. Des champs de bataille de l'Empire romain au tumulte de notre monde moderne, les questions que se posent les hommes n'ont guère changé. Comment trouver la paix intérieure au milieu du chaos? Comment faire face à l'adversité avec courage? Les stoïciens nous ont légué un précieux héritage, un ensemble d'outils intellectuels et émotionnels pour répondre à ces questions fondamentales, en se rappelant que tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Nous nous reconnectons à une sagesse ancestrale, toujours aussi pertinente aujourd'hui. C. Se concentrer sur l'essentiel. Agir avec vertu. Loin d'être une philosophie de la résignation, le stoïcisme est un appel vibrant à l'action. Une action juste, une action guidée par la vertu, voilà le chemin vers une vie pleine et sereine. Lorsque vous poursuivez un objectif clair,
lorsque vous vous investissez corps et âme dans des activités qui ont du sens pour vous, qui nourrissent votre esprit et votre cœur, les pensées négatives, naturellement, perdent de leur emprise. Elles ne trouvent plus le terrain fertile pour s'épanouir, car votre attention, votre énergie sont focalisées sur le positif, sur le constructif. Concentrez-vous sur ce qui est réellement en votre pouvoir, vos actions, vos réactions face aux événements, votre attitude intérieure. Voilà votre sphère d'influence, votre zone de pouvoir. Engagez-vous, avec détermination, dans des activités constructives. Apprenez une nouvelle compétence. Exprimez votre créativité. Tendez la main aux autres, offrez votre aide, votre soutien. En choisissant d'aligner vos actions avec vos valeurs les plus profondes, justice, courage, tempérance et sagesse, vous érigez, pierre après pierre, une forteresse intérieure inébranlable. Les stoïciens, depuis l'Antiquité, nous ont montré le chemin. En cultivant ces vertus cardinales, nous transformons chaque épreuve en opportunité de croissance. Enracinés dans le présent, nous agissons avec détermination et bienveillance, trouvant dans la sérénité une force tranquille. Car, comme le disaient les sages, la véritable liberté réside non pas dans l'absence de contraintes, mais dans la maîtrise de soi. D. Cultiver la joie stoïcienne, un choix intérieur. Et voici que nous touchons à l'essence même du stoïcisme, à son message le plus profond, le plus lumineux. La véritable joie, cette tranquillité de l'âme que nous recherchons tous, ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Elle ne dépend ni des honneurs, ni des richesses, ni d'aucune circonstance extérieure. Non. Cette joie profonde, cette sérénité inébranlable, jaillit de notre attitude intérieure. Il ne s'agit pas de nier les épreuves, de fermer les yeux sur les difficultés de la vie. Le stoïcisme n'est pas un optimisme naïf. Il nous invite plutôt à cultiver une gratitude sincère pour les moments de bonheur, si petits soient-ils, à accepter avec courage et dignité ce que nous ne pouvons pas changer, et à puiser en nous-mêmes, dans notre fort intérieur, une source de paix inépuisable. C'est un choix, mes amis, un choix conscient, délibéré, que nous pouvons faire à chaque instant, à chaque respiration. Celui de nourrir en nous la flamme de la joie, indépendamment des tempêtes qui peuvent faire rage autour de nous. Le stoïcisme nous offre cette promesse extraordinaire. Le bonheur est à notre portée, ici et maintenant, si nous choisissons la bonne attitude. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, nous dit Marc Aurèle dans ses Pensées. Et si nous élargissions maintenant notre horizon, si nous allions puiser à une autre source de sagesse, tout aussi ancienne et profonde. Pour éclairer notre sujet d'une lumière nouvelle, j'aimerais vous parler brièvement de l'approche des maîtres yogis et mystiques contemporains, ces maîtres spirituels dont les enseignements font écho, par certains aspects, aux principes stoïciens que nous venons d'explorer. Ces sages, comme les stoïciens, soulignent l'importance cruciale de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Ils utilisent une image saisissante. Ils comparent notre esprit à un singe ivre, sans cesse agité, distrait, sautillant d'une branche à l'autre, d'une pensée à l'autre, sans jamais trouver le repos. Leur pratique, tout comme celle du stoïcisme, met l'accent sur l'observation détachée de ce singe intérieur, de ce flot de pensées. La méditation devient alors un outil précieux pour calmer l'agitation mentale, pour cultiver la présence à soi-même et au monde qui nous entoure. Et, tout comme les stoïciens, ces maîtres spirituels nous invitent à nous engager pleinement dans une vie remplie de sens, une vie au service d'un idéal qui nous dépasse. Voici donc venu le moment de conclure ce voyage au cœur de la sagesse. Un voyage qui, je l'espère, vous a apporté un éclairage nouveau sur le pouvoir qui sommeille en vous, le pouvoir de transformer votre vie intérieure. Que ce soit à travers la philosophie millénaire du stoïcisme ou les enseignements d'un maître spirituel contemporain, un chemin se dessine, clair et lumineux. Un chemin pour se libérer de l'emprise des pensées négatives, pour apprivoiser ce singe ivre qui s'agite parfois dans notre esprit. En comprenant que nous ne sommes pas nos pensées,
en apprenant à les observer avec détachement, comme des nuages qui passent dans le ciel, en nous engageant résolument dans l'action juste et vertueuse, et en cultivant, jour après jour, cette paix intérieure, cette joie profonde qui ne dépend que de nous. Nous ouvrons la porte à une vie plus riche, plus sereine, plus épanouie. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, nous prendrons le temps d'approfondir les techniques stoïciennes, ces outils précieux qui nous permettent de mettre en pratique ces principes au quotidien, de transformer la théorie en une réalité tangible dans nos vies de tous les jours. D'ici là, je vous invite à partager vos réflexions, vos questions, vos propres expériences dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez en vous la force de changer votre rapport aux pensées, de cultiver le jardin de votre paix intérieure. Et voilà, nous sommes au terme de cette vidéo. Un immense merci à vous d'avoir pris le temps de la suivre jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a apporté une lueur d'inspiration, une étincelle de sagesse, peut-être même un nouvel éclairage sur votre propre cheminement intérieur. Si vous pensez que ce message peut aider, inspirer, soutenir quelqu'un autour de vous, alors n'hésitez pas une seconde. Partagez cette vidéo. Offrez-la comme un cadeau, une invitation à la découverte de soi. Et si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, si vous avez vibré à l'énergie de ce message, alors abonnez-vous. Rejoignez notre communauté et ensemble, continuons à explorer les trésors de la sagesse stoïcienne et de la philosophie pratique. Et surtout, activez la petite cloche de notification. C'est le meilleur moyen de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, car nous partageons régulièrement des contenus de motivation, des pépites de sagesse, des clés concrètes pour vous accompagner pas à pas dans votre quête du succès, dans votre construction d'une vie plus riche et plus sereine. D'ailleurs, en parlant de pépites, regardez ces 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Elles sont là, spécialement sélectionnées pour vous, pour prolonger ce voyage au cœur de la sagesse. Nous espérons qu'elles vous inspireront et qu'elles sauront répondre à vos attentes. Et à très bientôt pour de nouvelles explorations inspirantes.